Sonali Figueras, bonjour. Bonjour Didier. Donc Sonali, vous avez reçu le trophée alumni du lycée français de Hong Kong pour votre parcours exceptionnel dans le domaine de développement durable. Vous êtes à la tête d'un des plus grands médias dans le monde, mais le premier média en Asie sur les technologies alimentaires, qui s'appelle Green Queen, et à la tête d'autres entreprises. Est-ce que vous pouvez pour nous revenir sur votre parcours? Absolument, merci Didier. Alors moi, je suis née à Hong Kong. Je suis moitié française et moitié indienne. C'est vraiment un honneur pour moi ce trophée parce que beaucoup de gens dans ma carrière ne sont pas du tout au courant que je suis française. Donc ça fait vraiment plaisir. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le conseil et j'ai travaillé dans les banques et j'étais pas super heureuse. Mais j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'ai 3 ou 4 maladies chroniques dont on ne connaissait pas l'origine et on ne comprenait pas du tout. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mes propres recherches sur mes conditions et mes symptômes. Et ça m'a fait arriver à tout ce qui est alimentaire. Et j'ai changé, à cause de mes recherches, la façon dont je me nourrissais et la façon dont je vivais. Par exemple, j'ai enlevé le plastique de ma vie, j'ai changé les produits que j'utilisais en termes de produits ménagers, comment je faisais ma lessive, tout ça. Et j'ai commencé à manger plutôt bio, moins de viande, très, comme on dit maintenant, plant-based. Et le plus que je faisais de la recherche, le plus que je découvrais le lien entre l'alimentaire et la crise climatique. Et ça m'a vraiment passionnée. Je comprenais pas comment c'était possible qu'on m'ait jamais parlé de ça, qu'on m'avait jamais vraiment éduquée sur tout ce qui marchait pas, sur tout notre système alimentaire. Et donc, j'ai décidé de commencer un blog pour partager mon expérience. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais beaucoup plus intéressée dans tout ce qui était news plutôt que blog. Et donc, j'ai transformé Green Queen en média en 2013. Après avoir commencé en 2011. Et depuis le début, il y a eu un clic avec nos lecteurs. Et depuis le début, il y avait des lecteurs, surtout à Hong Kong, mais aussi à travers l'Asie. Et donc, il y a eu une évolution. On est parti d'être un média plutôt centré sur la santé et l'alimentaire à Hong Kong. Ça s'est transformé plutôt en climat et technologie alimentaire en Asie. Et maintenant, c'est un média mondial. On couvre tout ce qui est, comme tu dis, technologie alimentaire. Donc vraiment, toutes les news sur les fondateurs, les entreprises, les startups dans ce monde où on essaye vraiment d'aider les gens, les lambda, à faire une transition alimentaire qui est meilleure pour le climat. Donc Green Queen, presque plus de 10 ans déjà. Donc aujourd'hui, quel est le bilan de cette activité? Quel est le retour que vous avez de vos clients, vos partenaires, vos lecteurs? Je crois que vous avez récemment créé, à la demande de ceux-ci, de nouvelles entreprises sur le sourcing du plastique, une entreprise également qui met en relation les acheteurs et les producteurs éco-responsables. Voilà, où vous en êtes aujourd'hui? Absolument. Alors, j'ai 2 autres entreprises qui sont différentes de Green Queen. Une, c'est Eco Warehouse, que j'ai fondée il y a presque 10 ans, il y a 8 ou 9 ans. Et ça, c'est une plateforme en ligne qui connecte les acheteurs de produits bio certifiés avec les producteurs. Donc, fermiers, producteurs industriels, etc. Mais l'idée, c'était vraiment d'offrir une plateforme où tout est certifié et vérifié. Donc, il y a un certain niveau de vérification. Et ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur le système alimentaire et toute la chaîne de comment on produit nos produits alimentaires et comment ils sont transportés, quel est le coût de ces produits en termes de éco-responsabilité, de côté aussi éthique, tout ça. Et ça m'a un peu permis d'informer plus la direction de Green Queen. Parce que j'ai compris qu'il y avait vraiment une histoire en termes de... Il y a 10 ans, je me suis vraiment rendu compte qu'on allait faire une immense transformation de notre système alimentaire. Et donc,
c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais aller chercher les histoires des fondateurs, des organisations, des ONG, des startups qui sont là avec une mission de vraiment changer le status quo. Et donc, on a commencé à un peu raconter ces histoires et partager ces parcours. Et c'est ça qui nous a vraiment mis au sein de la conversation de cette transition alimentaire. Et il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, tout ce qui est on mange trop de viande, la crise climat, c'était pas vraiment dans les médias mainstream. Pas du tout. C'était un message qui était vraiment plutôt activiste, plutôt extrême. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'étais un peu folle hein, quand j'ai commencé Green Queen, quand j'ai quitté le conseil, le monde de la finance pour tout ce qui est climat, tout ce qui est santé, tout ce qui est éco-responsable. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le futur. C'est le seul futur qu'on a parce qu'on n'a plus le choix. La crise climatique, elle est tellement aiguë. Donc, nous, on était vraiment au début du parcours et on a accompagné tellement de startups. On était les premiers à raconter leur histoire, à parler d'eux. Et donc, c'est vraiment, il y a des retours vraiment qui me touchent parce que grâce à Green Queen, ils ont levé des fonds, ils sont entrés dans des nouveaux marchés, ils ont trouvé des cofondateurs, ils ont eu du media coverage dans le mainstream media. Grâce à nous, il y a beaucoup de journalistes qui lisent Green Queen pour avoir de l'inspiration sur à qui ils devraient parler et quelle histoire ils devraient raconter. Donc, nous, on est vraiment au sein de cette industrie. Et tout ce qui est technologie alimentaire, ça c'est vraiment, il y a vraiment eu un sorte de take-off il y a 4 ou 5 ans. Quand il y a eu ce rapport des scientifiques partout dans le monde qui ont vraiment dit, OK, l'industrie de la viande industrielle est une des raisons pour laquelle notre crise climatique devient de pire en pire. Il faut absolument qu'on réduise notre consommation de viande alimentaire. Et ça a vraiment créé une sorte un nouveau secteur. Alors aujourd'hui, finalement, au-delà du média, c'est également, vous êtes conseillère, vous êtes investie dans la ville de Hong Kong, vous intervenez auprès d'organisations locales pour la protection et la prévention des effets du réchauffement climatique. Vous êtes également à l'origine de rapports régulièrement avec votre plateforme. Qu'est-ce qui fait qu'à titre personnel, aujourd'hui, vous êtes aussi impliqué dans cette évolution? Absolument. Bah pour moi, ce parcours, il m'a permis de me rapprocher avec la crise climatique et tout ce qu'on a à faire là-dessus. Donc pour moi, mon temps, il est là. Je suis là pour créer de l'impact sur ce thème et pour aider tout le monde qui veut avoir un impact sur la crise climatique à faire leur travail mieux. Donc, s'il y a une possibilité pour moi de donner des conseils ou de raconter une histoire ou de connecter des gens ou de m'assurer qu'une start-up va pouvoir lever des fonds, je suis là pour le faire. Et bien sûr, je veux le faire à Hong Kong, dans une ville que je considère ma ville. Je suis née ici. J'ai passé la majorité de mon enfance ici. Et je suis là maintenant depuis 15 ans, après mes études et après 2 ans à Londres. Donc, c'est vraiment une ville très importante pour moi. Je pense aussi que Hong Kong et l'Asie en général, c'est le futur. On a 60% de la population mondiale. On n'a que 20% du terrain agricole. Donc, on a vraiment un gros défi parce que c'est là où se passe toute la croissance. Comment est-ce qu'on va aider l'Asie à s'alimenter sans empirer la crise climatique. Donc, c'est une ville stratégiquement importante. C'est une région extrêmement importante et je suis super touchée de pouvoir aider tout le monde qui veut faire une différence. Alors précisément, ce trophée est une reconnaissance, le trophée des Français d'Asie de l'Est, avec le trophée alumni du lycée français de Hong Kong. En quoi il vous touche et puis quel message vous feriez passer justement aux nouvelles générations, les gens qui aujourd'hui sont sur les bancs du lycée français et demain seront peut-être à votre place ou à vos côtés? Le trophée me touche énormément.
beaucoup de gens ne se rendent pas compte que je suis française. Donc c'est vraiment une reconnaissance pour moi d'être reconnue dans la communauté française. Ça me touche aussi et ça m'inspire parce que pour moi, le trophée, c'est une reconnaissance qui permet de raconter mon histoire, et mon histoire peut d'autant plus inspirer d'autres à se mettre dans ce fight contre la crise climatique. On a besoin de tout le talent possible, on a besoin de tout le monde qui veut se mettre là-dessus. Donc pour moi, c'est une autre façon aussi de, comme on dit en anglais, shine a light sur le travail qu'on fait, et vraiment pouvoir ouvrir la porte à d'autres qui sont peut-être aussi inspirés par l'idée de vraiment dédier leur vie ou leur carrière à combattre la crise climatique. Et pour les anciens du lycée, j'ai passé 12 ans de ma vie au lycée. J'ai fait de la petite maternelle jusqu'à la 4e. C'était une super expérience. J'ai adoré mon temps là-bas. Et c'est vrai que beaucoup de professeurs au LFI m'ont formée. Donc c'est super de pouvoir, c'est super d'avoir été reconnue par la communauté du LFI. Et je dirais à tous les élèves du LFI que tu sais jamais où la vie peut t'amener. Moi, j'aurais jamais prédit que j'allais avoir une carrière dans le climat et dans l'éco-responsabilité. Je pensais que j'étais partie pour une carrière assez traditionnelle en termes de finances et de conseils. Mais je pense qu'on est vraiment dans un moment sur Terre où c'est urgent de vraiment dédier sa vie à quelque chose qui est super important. Et c'est vraiment la génération qui vient après nous et les autres générations après qui vont souffrir le plus. Et donc, je dis à tout le monde, regardez vos talents, vos intérêts, et essayez de les aligner avec la cause la plus urgente, la crise climatique, et voir comment vous pouvez participer. Sonali, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore bravo. Merci.